bénissons le nom de Dieu pour ce peuple et pour tous les responsables. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Que ce matin, Dieu vienne fortifier, que Dieu vienne rassurer notre paix, votre paix. Amen. Que Dieu vienne nous rassurer ce matin. Qu'il parle à chaque cœur et qu'il soit le garant de notre assurance ce matin. 2 Chroniques, chapitre 14. Je vais juste lire quelques versets, mais c'est tout le chapitre 14 qui va nous intéresser. La Bible dit: Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Au verset 5, il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces temps-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda: bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours et de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel. Car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Il bâtit donc et réussit. Au verset 7, Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous veillants hommes. Amen. Comme je l'ai dit, le texte continue jusqu'au verset 14, mais on va s'arrêter là. Mais notre intervention va toucher ces différents aspects. Éternel, nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour ta parole qui, ce matin, va encore nous faire du bien. Dispose nos cœurs et glorifie ton nom ce matin. Éloigne de nous la peur, la tristesse, la crainte, l'amertume. Fais entrer en nous, Seigneur, ta vie Zoé, pour que nous recevions de toi la paix. Rassure la paix de ton peuple et montre à ton peuple que tu es vivant. Béni sois-tu au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Comme je dis ce matin, je ne serai pas long. Je vais juste toucher juste un aspect de ce chapitre que nous avons lu, mais que nous sommes en train de lire certainement ce matin par rapport à notre programme de lecture biblique. Nous sommes en chronique et je voulais juste ce matin toucher un aspect. Et le thème que je voulais donner ce matin à cette lecture, c'est vivre le surnaturel par la fidélité. Vivre le surnaturel par la fidélité. Alléluia. La fidélité est une des caractéristiques de l'Éternel. Et cette caractéristique de l'Éternel permet à Dieu de rester constant. Depuis qu'il s'est révélé à nous, quels que soient les soubresauts que l'on peut vivre, notre Dieu est resté constant vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de sa parole. Ainsi donc, toutes les fois que Dieu veut s'exprimer, il fait toujours un rappel de sa parole à son peuple et il parle toujours sur ses alliances avant qu'il n'agisse. Ou quand il est en train d'agir, il te rappelle les raisons pour lesquelles il agit, mais il tient compte de la fidélité sur laquelle il a tissé son alliance. Ainsi donc, ce matin, je voulais juste toucher cet aspect parce que quand il s'agit d'activer le surnaturel, il y a des normes que nous devons respecter. Alléluia. Et la fidélité fait partie des normes qui activent le surnaturel. La fidélité est un principe, est un actif, est un comportement, est une vertu. La fidélité est cette opportunité qui donne aux chrétiens que nous sommes de pouvoir rester attachés à Dieu et à sa parole. En étant attachés à Dieu et à sa parole, nous manifestons notre fidélité à l'égard des hommes que Dieu a établis et à l'égard de toute autorité que Dieu a établie. Alléluia. En étant fidèles à Dieu, nous restons donc fidèles aux hommes que Dieu a établis et au-delà des hommes, toute autorité, même si elle n'est pas de Dieu, même si elle ne prie pas Jésus-Christ. Voilà, là c'est bien dit.
même si elle ne prie pas Jésus-Christ, mais quoi qu'elle soit une autorité, et comme la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, nous croyons que c'est Dieu qui établit toutes ces personnes. Même si ces personnes-là croient que ce sont leurs dieux qui les ont établis à ces postes, nous croyons que le Dieu créateur est l'auteur, n'est-ce pas, de toute cette mise en place de ce schéma de vie. Amen. Pourquoi est-ce que nous avons besoin que le surnaturel s'active par la fidélité? Parce que très souvent, nous allons nous retrouver dans des situations de vie où, si nous n'appelons pas le surnaturel à l'existence, il nous sera difficile de pouvoir sortir vainqueur et victorieux de certaines épreuves. Ainsi donc, au travers de ce test de 2 Chroniques 14, parlant de la vie d'Asa, Asa, c'est celui-là qui est fils, descendant d'Abraham, mais descendant aussi de Salomon. Alléluia. Parce que Asa est venu après, comment on dit ça? Après Roboam, on a eu un de ses fils du nom de, pour ne pas que je me trompe, je vous donne le nom. Dans la lignée, après Roboam, on a eu Abijah, et après Abijah, on a eu Asa. Ce sont des enfants qui sont nés. Abijah est né de Roboam, et quand son père est décédé, il a pris le pouvoir. Il a régné aussi, et quand lui aussi est décédé, son fils Asa a pris le pouvoir. Mais la particularité, c'est que je voulais toucher ce matin, en moins de 10-15 minutes, c'est la fidélité de cet homme-là qui m'a beaucoup marqué. Vous allez voir avec moi que quand vous lisez le livre de Chroniques, depuis le chapitre 2 Chroniques où nous sommes entrés, vous allez voir que ceux qui marchent avec le Seigneur sont tous descendants de David. Mais il se trouve que si ta manière de marcher ne plaît pas à l'Éternel, il suscite un ennemi pour te contraindre à revenir à lui. Et si tu ne comprends pas, il t'amène en déportation. Et quand tu seras en esclavage, tu vas comprendre. N'est-ce pas? Parce qu'il a compris que s'il ne nous soumet pas à cette situation, c'est-à-dire qu'il peut nous perdre. Or, lui, il a un programme avec David. Il a une alliance avec David. Donc, par moment, Dieu est obligé de susciter nos ennemis. C'est pourquoi nous voulons juste nous appuyer sur un des modèles qui m'a beaucoup marqué, la vie d'Asa. La particularité de la vie d'Asa, c'est que la Bible dit que Asa a aimé Dieu et a servi Dieu comme Dieu le désire. Et quand nous le lisons, on a vu qu'il y avait des hauts lieux et il y avait des prêtres étrangers qui étaient entrés dans la vie, n'est-ce pas, d'Israël. C'était à cause de ce péché-là que Dieu a divisé le peuple d'Israël. Les 12 tribus étaient ensemble. Et quand Salomon avait tellement déconné dans ses vieux jours, ça a tellement énervé Dieu, Dieu a dit qu'il voulait le punir. Mais comme il avait une alliance avec son père David, du vivant de Salomon, il ne voulait pas le traiter. Donc il a dit à Salomon, quand tu vas mourir, je vais traiter tes descendants. Vous comprenez? Donc quand Salomon est mort, Dieu a divisé le royaume. Il a mis 10 au nord. Et puis, au nord là-bas, les 10 qui sont là-bas ont été mis sous le contrôle d'une autre personne, Jéroboam. Et ici, au sud, il a mis les deux, Juda et Benjamin. Et il a demandé que, comme il avait une alliance avec David, que la descendance de David soit sur la tribu de Juda. Ainsi, son alliance avec David va perdurer. Alléluia. Et c'est ceux qui sont avec l'accord de Dieu ici, dans la tribu de Juda, c'est eux encore qui commettent toujours, n'est-ce pas, cette manière de vivre qui déplaît parfois à Dieu. Alléluia. La fidélité qui active le surnaturel. La Bible dit que Asa, non seulement a bien mené sa vie aux normes que Dieu voulait, et cela a plu à Dieu, mais cela n'a pas empêché Dieu de laisser des ennemis venir s'attaquer à Asa. Alléluia. La Bible dit, Asa a mis en place un chemin pour restaurer le peuple. Il a fait revenir les sacrificateurs, il a fait rebâtir la ville, il a eu une assurance. Et son assurance lui a permis vraiment de faire ce qui va encore plaire à Dieu. Mais il est arrivé un moment de sa vie, dans sa fidélité avec Dieu, la Bible dit, un ennemi s'est levé. Et pas les moindres. Quand on nous donne le nombre de l'armée de Juda et puis de Benjamin, ils sont autour de 500 000. Juda, je crois, il avait 300 000, comme on a dit. Et puis Benjamin avait, je crois, 280, combien de mille. Quand on les met ensemble, ils tournent autour de 500 ou 600. Mais la Bible dit qu'un ennemi est venu de nulle part. Et Dieu était sur son trône et Dieu savait ça. Et l'ennemi avait 1 million de soldats.
devant 500. Et il avait aussi une armée puissante, cet ennemi-là. Et c'était un homme aguerri à la guerre. Ce que je veux dire ce matin, en si peu de temps, je veux dire que si nous voulons voir le surnaturel de Dieu dans notre vie, nous devons garder notre fidélité à la parole de Dieu et à Dieu. Celui qui est fidèle à la parole de Dieu reste fidèle à Dieu. Et celui qui est fidèle à Dieu sera fidèle au serviteur de Dieu. Et celui qui est fidèle au serviteur de Dieu sera fidèle à toute personne qui a été nommée responsable. Peu importe la responsabilité, peu importe l'administration. Mais à cause de ce que la fidélité de Dieu est en toi, tu te dois de perpétuer cette reconnaissance aux autorités que Dieu a établies. Ça ne veut pas dire que si ta vie spirituelle est très pointue, très propre, très bien, que tout le monde témoigne de toi, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que même s'il y a des combats, l'Éternel va te donner de t'en sortir, mais avec une stratégie les meilleures et qui va même confondre tes ennemis. Et si vous allez voir que dans ce test, parlant de la fidélité de Asa, la Bible dit, quand on parle du verset 1 jusqu'au verset 7, parlant du chapitre 14, la Bible nous parle ici des réalisations que Asa a pu mettre en place et comment il a pu permettre au peuple de s'épanouir et de revenir à l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu les a bénis. Mais à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, la deuxième tranche que je n'ai pas lue à cause du temps, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qu'on appelle un peuple, Zéra, et puis un autre peuple, les Éthiopiens. C'est-à-dire deux grands peuples, deux grandes nations vont donc s'unir pour vouloir venir contre Asa. C'est la manière que Dieu a utilisée pour les vaincre qui m'a épaté. Nous allons voir ce que Dieu a fait. Si tu restes attaché à la fidélité de l'Éternel, vous allez voir ce que Dieu a fait. La Bible dit, pendant que Zérach et les Éthiopiens s'étaient constitués en une seule personne pour venir contre le peuple de Dieu, contre le peuple de Juda, la Bible dit, quand Asa a appris cette information, on dit, il a invoqué Dieu. Donc, avec lui, il a associé les sacrificateurs, il a associé tous ceux qui avaient le pouvoir de parler à Dieu. Amen. Parce que vous convenez avec moi que quand Dieu établit quelqu'un, il met toujours un prophète à côté de lui. Toujours. Peut-être que de nos jours, on ne voit peut-être pas ces prophètes-là, mais je peux t'assurer, si tu as été nommé responsable, peu importe l'activité que tu fais, peu importe l'entreprise où tu es, peu importe la famille où tu es, mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que si on t'a nommé responsable, il faut savoir que Dieu mettra auprès de toi un prophète. Peut-être qu'il ne va pas parler en langue avant de te dire ainsi parle l'Éternel. Mais ça ne fait pas d'un principe spirituel. Dieu met toujours une bouche qui l'autorise auprès de toi. Est-ce que tu considères ceux qui sont auprès de toi? Si tu les considères, tu entendras par leur bouche la voix de l'Éternel quand tu seras devant une situation. Souvent, Dieu le fait. Pourquoi? Pour pouvoir montrer sa grandeur. Et c'est pourquoi souvent vous allez voir que si vous marchez avec vos amis, dans votre entourage, quand vous traversez une situation, peut-être que quelqu'un a attiré votre attention sur ce que vous devez faire qui devrait être bien. Mais votre ego intérieur ne vous a pas permis de l'écouter parce que sa position ne vous permet pas de l'écouter. Peut-être que vous pensez qu'il dépend de vous ou bien que vous avez plus d'autorité spirituelle ou bien que vous avez plus de connaissances que lui. Ça fait que quand il parle, vous négligez. Mais généralement, à la sortie de la situation, quand elle s'est mal passée, vous vous rappelez tout pour dire « Ah, ça là, il m'avait dit ça, il m'avait dit, mais en fait, il n'a pas trop insisté. » Alléluia. Il n'a pas trop insisté. Je vais dire à quelqu'un ce matin que si tu restes dans la fidélité de Dieu et dans la crainte de sa parole, Dieu fera tout en sorte qu'un de ses serviteurs soit auprès de toi. Tu n'as pas dit Amen. Habituellement, quand on entend parler des serviteurs et qu'on parle des prophètes, on les voit dans une posture un peu particulière. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps de trouver des prophètes auprès des présidents, auprès des responsabilités qu'on nous confie. Mais comme la Bible est la vérité, nous croyons que partout où Dieu établit une autorité, il y a une bouche autorisée qui met à côté. Alléluia. Elle peut parfois se tromper aussi, mais quand Dieu veut te parler, il va utiliser cette bouche-là. Et quand tu écoutes la voix de cette bouche-là, Dieu te fait du bien. Ainsi, la Bible dit que quand Asa a entendu cela, il a convié tout le peuple de Dieu à aller rechercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand on parle de guerre,
c'est ceux qui ont le pouvoir de la guerre. C'est eux qu'on doit d'abord inviter à la guerre, convier à la guerre, avant que nous les hommes, on ne puisse s'ajouter, ou bien on ne puisse venir participer à cette guerre-là. La Bible dit donc qu'au verset 10 du chapitre 14, la Bible dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Quand on le lit, ça paraît simple, ça paraît court, mais ça prend du temps. Parce que quand on te dit que quelqu'un s'est préparé à venir en guerre contre toi, ça prend du temps. On ne tombe pas sur un ennemi, on ne tombe pas sur quelqu'un pour se battre à lui comme ça. C'est des stratégies. Mais ici, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que Asa est allé chercher la face du Seigneur. Tous ceux qui seront appelés à vivre ou à marcher dans la fidélité de l'Éternel, toutes les fois qu'il y aura des situations, je voulais t'encourager à rechercher la face du Seigneur. Même si le défi qui se présente à toi est minime et que tu penses que tu peux le régler, comme nous sommes spirituels, je voulais t'encourager à d'abord interroger Dieu avant de prendre tes décisions. Parce qu'une décision, ou bien une situation peut ne pas ressembler à quelque chose de grave. Mais tu ne sais pas d'où peut venir ce qui peut te détruire. Nous avons une expression en Côte d'Ivoire, on dit yeux. Les yeux là, ça connaît un bagage qui est lourd. Parce que quand les yeux voient un bagage, ils peuvent savoir si c'est lourd. Mais notre expression dit qu'il y a un groupe ethnique qui sont venus en Côte d'Ivoire. C'est des hommes forts, des hommes courageux. Ils travaillent de façon manuelle. Ils sont très forts. On les appelle souvent les Bellas. On dit, Dieu connaît un bagage qui est lourd, mais c'est Bella qui fait semblant. Donc souvent quand vous les voyez dans les marchés, même ici, à H&M, vous les voyez avec de gros bagages. Quand vous partez souvent au marché de Tylène ou bien H&M, vous le voyez, le bagage qu'il a sur la tête, c'est tellement gros, c'est tellement lourd, que même quand il vient, il crie. Sera. Et si tu ne l'as pas entendu, il peut te bousculer. Pourquoi? Parce que le bagage pèse sur lui. Il les connaît, c'est lourd, mais comme il veut l'argent, il porte ça quand même. Donc, le poids du bagage fait qu'il devient mal élevé et où il passe, il cogne tout le monde. Si vous partez au marché, remarquez ces gens de personnes qui ont des bagages sur la tête. Ou bien quand ils poussent les charrettes, si vous ne quittez pas vite, ils vont vous cogner. Parce qu'ils sont pris par le poids et par le temps, donc ils sont pressés. Pourquoi? Pour dire qu'ils pouvaient même diminuer les bagages là et puis prendre ça en 2 phases pour supporter le poids et puis aller tranquillement. Donc tu ne sais pas ce qui peut te détruire. Donc ce n'est pas parce que tu es fidèle à Dieu, ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu payes ta dîme, puis tu fais tes offrandes, que tu ne peux pas avoir des attaques. Les attaques et les combats spirituels font partie de la vie de Dieu. Ainsi donc, Dieu va faire quoi? Quand le peuple de Dieu va se tourner vers Dieu, Dieu va faire quoi? La Bible dit, Dieu lui-même va descendre. Quand Dieu fait ton palabre, c'est vraiment formidable. C'est vraiment intéressant. Quand tu rends le témoignage après. Mais quand tu es dans le feu de l'action, c'est difficile. Mais après, quand tu rends le témoignage, c'est formidable. La Bible dit quoi? Que Dieu donc va descendre pour se manifester puissamment et il va donc délivrer le peuple de Juda d'entre les mains des Éthiopiens. Mais c'est la délivrance qui a été formidable. Mais vous voyez, ce qui a provoqué le surnaturel, quand on regarde l'armée de l'Éthiopie et puis des Zérach, quand on regarde leur puissance de frappe, quand on regarde leur position stratégique, apparemment, Juda ne pouvait pas s'en sortir. Apparemment. Mais la Bible dit, voilà ce que Dieu a fait pour eux. Au verset 11, on dit, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guéra, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent être un grand butin. Amen. La fidélité dans la marche avec le Seigneur nous met à l'abri de beaucoup de dangers. La fidélité. Mais la fidélité, elle a un prix. Être fidèle, c'est un prix. Être fidèle à Dieu. Ça veut dire que la voix de Dieu n'est pas notre voix. Naturellement, c'est pourquoi quand la voix de Dieu commence à s'activer dans notre vie, notre moi intérieur va se manifester pour s'opposer. Je vais juste dire ce matin que quand tu seras devant une situation, ou si tu es en train de traverser une situation, refais-toi à l'Éternel. Refais-toi à l'Éternel. Refais-toi à l'Éternel. Si tu gardes et tu mènes la fidélité, Dieu va te délivrer. Souvent, ce que nous voulons,
On veut que Dieu nous délivre comme nous on veut. Nous avons dans le film de comment on veut que Dieu nous délivre. Et c'est ce qui nous fatigue souvent. On voit déjà Dieu, comment on va confondre nos ennemis, comment on va les humilier, comment on va se rabaisser devant nous, comment on va dire que ton Dieu est puissant. Ça, c'est des films que nous voyons souvent. Mais dans le spirituel, c'est Dieu qui décide comment il va délivrer. Alléluia. Il y a une autre histoire ici aussi au chapitre, je crois, 12, parlant de Roboam. Je crois au chapitre 12 et puis au chapitre 11. On dit que Roboam, après avoir servi Dieu pendant un bon moment, Dieu l'a stabilisé. Et quand Dieu l'a stabilisé, il est devenu fort, puissant. Et on dit, qu'elle est devenu fort, puissant, ça veut dire quoi? Que son cœur s'est détourné de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à s'appuyer sur ce qu'il possède. Amen. Et quand il a commencé à s'appuyer sur ce qu'il possède, Dieu a fait quoi? Dieu a suscité un ennemi. Mais quand Dieu a suscité un ennemi, Dieu a dit à un de ses prophètes, va lui dire que quelqu'un va venir pour le frapper. Et c'est moi qui le fais venir. La Bible dit que Roboam s'est souvenu de l'alliance de son père. Et puis il a fait quoi? On dit, il s'est humilié. Et quand on lisait le texte, la Bible dit, quand le peuple a commencé à s'humilier, Dieu a dit au prophète, va leur dire, c'est vrai que j'ai dit des choses, j'ai déjà fait venir un ennemi, mais ils ne seront plus trop assujettis. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas les détruire, ils vont juste les secouer parce que j'ai changé ma parole. Ça, c'est la fidélité. C'est-à-dire que tu peux te tromper. Et si tu réalises que tu t'es trompé, quand tu t'humilies, Dieu fait quoi? Dieu change sa décision. C'est un principe spirituel. Je vais dire au peuple de Dieu ce matin que nous sommes dans une nouvelle phase. Nous sommes en 2024. Dieu a besoin que nous soyons fidèles et que nous restons fidèles. C'est très important. Depuis hier, il y a des nouvelles qui nous sont parvenues. Ça peut affoler, ça peut attrister. Mais si nous restons fidèles, attachés à la parole de Dieu, Dieu peut nous préserver. Dieu peut nous mettre au large. Et Dieu peut aussi préserver son Église. Alléluia. Je voulais comme Asa, si tu as eu le pouvoir, si tu as eu l'ordination, si tu as eu une prise de fonction, si tu as eu une responsabilité qui t'a été donnée, aussi dans les perspectives à venir, tu sens que des portes meilleures vont s'ouvrir devant toi, je prie que tu restes fidèle à Dieu. Il n'y a que ceux qui sont fidèles qui reçoivent le secours de l'Éternel. Il n'y a que ceux qui sont fidèles. Il y a un prix à payer à la fidélité. C'est s'attacher à la parole de Dieu. Pour s'attacher à la parole de Dieu, il faut la méditer, il faut la lire, il faut la garder dans son cœur. Si tu ne la gardes pas dans ton cœur, tu ne pourras pas être fidèle. Ta fidélité va se reposer sur ce que tu as appris et ce que tu as gardé en toi. Alléluia. Je voulais dire au peuple de Dieu ce matin que nous avons besoin d'apprendre à marcher dans la fidélité et à rester fidèle à l'Éternel. Si notre fidélité à l'égard de Dieu est une fidélité sincère, notre fidélité à l'égard des hommes sera naturellement sincère parce que ça va découler. Si de façon verticale, nous sommes en harmonie avec Dieu, de façon horizontale, nous allons transmettre ce que nous avons reçu de Dieu aux hommes qui sont avec nous. Or, l'Église est un canal que Dieu utilise pour faire déverser sa bonté à l'égard de ceux qui ne le connaissent pas. C'est vous et c'est moi. Amen, amen. Je voulais m'arrêter là ce matin, juste pour vous faire comprendre que nous avons besoin de la fidélité pour que nous puissions voir le surnaturel s'activer dans notre vie. Si tu as besoin de voir le surnaturel, s'il y a un cas qui est difficile, s'il y a un cas qui est compliqué devant toi, si, humainement parlant, tu ne vois pas d'issue, refais-toi ta fidélité. Et si tu n'es pas fidèle, repens-toi et demande à Dieu. Comme Roboam l'a fait, Dieu peut changer les choses pour toi. Maintenant, si tu es fidèle comme Asa et que l'ennemi s'avance, appelle Dieu au combat. Dieu descendra et va te défendre. Et toi, tu seras là pour te réjouir et témoigner qu'il est vivant. L'Église en a besoin, nous en avons besoin. Alléluia. Je suis court ce matin parce que je veux qu'on finisse tôt. Je suis court ce matin parce que je veux que chacun de vous puisse entrer pour aller prier le Seigneur. Je suis court ce matin parce que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase, une phase déterminante. Hier, et vous le savez, on dit que l'État du Sénégal a décidé qu'on prolonge les élections. On n'est pas contre ça, c'est leur devoir, c'est eux qui font la politique. Notre prière, c'est qu'il n'y ait pas de soubresaut, qu'il n'y ait pas de difficulté. Il se peut que les gens prennent des décisions. C'est eux qui dirigent. Nous, on prie que Dieu les conduise dans sa pensée. J'ai fini tôt, on va vite finir pour qu'on puisse rentrer à la maison. Passons du temps dans la prière. Si nous voulons la paix, que le pays soit en paix, nous aurons la paix. Mais si nous cherchons notre paix, sans tenir compte de la paix du pays, on n'aura pas la paix. Beaucoup parmi vous, les parents ont injecté beaucoup de millions, beaucoup d'argent. Beaucoup parmi vous ont eu du boulot et ils ont des projets. Beaucoup parmi vous sont à la sortie d'une opportunité favorable. Si le pays n'est pas en paix, tout peut tomber à l'eau. C'est vrai que certains parmi nous pourront peut-être repartir d'où ils viennent, mais tous ne pourront pas repartir.
Et cette nation-là, ils ont un peuple qui est aussi dans notre église. Et ils vont aller où? Mais si nous prions, Dieu peut nous faire grâce. Donc il faut que notre fidélité permette à Dieu de s'élever. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Il faut que ta fidélité permette à Dieu de s'élever. Même si eux ne le connaissent pas, sincèrement, mais pour nous qui le connaissons, crions à Dieu pour notre fidélité et que Dieu se souvienne de cette nation-là pour que les choses se passent bien. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin?